Eh bien, ça fait un bout de temps. Nous ne sommes pas allés au Tchad de Kakatebi. Il n'y a pas que Kakatebi au Tchad. Il y a Sucé Mazra, l'opposant docteur Sucé Mazra, que nous avons suivi. Pendant 3 mois, il a été Premier ministre de la transition tchadienne. Ensuite, pendant les élections présidentielles, et que nous suivons toujours, il est toujours au Tchad, d'après nos dernières nouvelles, et il fait régulièrement des sorties sur les réseaux sociaux. Donc la dernière fois, nous parlions de son interview qui a fait 4 heures de temps. Je ne sais pas quelle idée, 4 heures c'est long. Mais j'ai continué par regarder cette interview. Je voudrais vous parler de quelque chose qu'il a dit qui est très intéressant. Nous avons tous ce problème aujourd'hui, ce challenge dans nos vies aujourd'hui. Eh bien, Sucé Masra a parlé de sa période d'immigration. Parce que comme tous les grands intellectuels africains, pas tout, presque tous les grands intellectuels africains, à un moment donné, Sucé Masra a ressenti l'envie d'aller à l'extérieur du Tchad pour apprendre, pour s'instruire. Eh bien, il est allé, et comme vous le savez, ça a marché. Avec Sucé, c'est comme ça. Il est allé en France. Il a fait des études d'économie. Et sachez que l'économie, c'est des études assez scientifiques parce qu'ils font de la mathématique, de l'économie et du statistique. Ouais, la stat, ce n'est pas un jeu. Ceux qui ont fait la statistique, vous vous rappelez, c'est ce qu'ils font. Et il a fait l'économie et la science politique. Après, vous savez, il est devenu docteur. Je ne sais pas s'il y a professeur, mais il sera professeur d'économie. Eh bien, devenu docteur, Sucé Masra nous raconte que, eh bien, on lui a proposé de rester dans son pays d'hôte qui n'est que la France et de devenir enseignant à l'université. Il était jeune, il était dans la trentaine et il pouvait rester en France et enseigner à l'université. Mais à un moment donné, il a réfléchi et il s'est dit, je vais rentrer au Tchad. Il a pris ses bagages, il a fait ses bagages, il est arrivé à l'aéroport, il est revenu au Tchad. Après un certain temps, il a trouvé du travail à la Banque ouest-africaine de développement. Eh bien, le challenge de Sucé Masra arrive à presque tous les Africains qui ont expatrié économiquement, soit pour les études et autres. À un moment donné, on se demande, devons-nous rester en Occident ou devons-nous revenir en Occident? Le problème, l'un des problèmes de l'immigration, rester après avoir fini nos études, après avoir travaillé, économisé un peu, ou revenir en Afrique. Rester veut dire chercher à se légaliser jusqu'à aller apprendre la nationalité de ces pays ou revenir en Afrique et partager ce que nous avons appris à l'Occident avec le peuple qui est resté, la population qui est restée. Tout récemment, le Premier ministre espagnol est venu, il a fait une tournée dans 3 pays, dont le Sénégal, pour parler de l'immigration. Donc, que pensez-vous que nous devons faire quand nous immigrons? Rentrer comme Sucé Masra, lui il est rentré, son rêve depuis très jeune, c'est de libérer son peuple tchadien. Il a eu son parti politique, il a milité dans son parti politique, il est très connu dans son pays. On le met sur des plateformes tchadiennes. Ouais, la dernière fois, c'est les femmes tchadiennes. Il est toujours dans quelque chose tchadien, mais c'est une tchadien, c'est normal. Il se bat pour son pays. Ou, eh bien, rester en Occident, prendre la nationalité, rester, travailler là-bas, avoir nos retraites là-bas, juste laisser le côté africain, s'accrocher à ce que l'Occident peut nous offrir. Ouais, c'est une question qui revient très souvent quand nous discutons de l'immigration. Peut-être qu'en ce moment, tu es en train de traverser ce moment où tu te demandes, dois-je rester, me battre pour me légaliser, pour devenir citoyen de ce pays, ou bien rentrer en Afrique,
partager mes connaissances avec mes frères et sœurs africains et de venir militer en Afrique. Succès Masra continue en disant que même quand il a fait l'exil, il est arrivé aux États-Unis, on lui a proposé aussi d'enseigner aux États-Unis où il peut rester parce que les États-Unis c'est un grand pays, plus d'opportunités. Il peut rester, continuer ses études, s'améliorer, il parle anglais déjà, et avoir de grands postes. Surtout, les économies sont recherchées par les grandes banques, puisqu'il a fait la Banque africaine de développement. Vous savez aussi que c'est Ouattara, le président ivoirien, c'est un économiste. Grâce à ça, il a fait FMI et autres. Donc, il peut faire FMI, il peut faire la Banque mondiale. Et il peut travailler pour les grandes boîtes américaines. Vous les connaissez, ces grandes boîtes américaines, ou enseigner dans une université américaine. Non, il a encore décidé de revenir au Tchad. Hey, tu sais, c'est quoi revenir toujours au Tchad? Reste un peu dans là-bas. De revenir au Tchad et continuer sa lutte pour devenir président de transition pendant 3 mois. Donc, que vous pensez-vous de Succès Masra? Alors, que pensez-vous du choix de notre frère de combat, Dr Succès Masra? Aurait-il bien fait de rester soit en France, soit aux États-Unis, être enseignant, travailler dans les grandes banques américaines, s'enrichir sûrement et chercher à avoir la nationalité américaine et rester aux États-Unis ou en France, où il a bien fait de revenir au Tchad, continuer le combat auprès du peuple tchadien, chercher à libérer le peuple tchadien. Sachez que Succès Masra, il a fait 3 mois en tant que Premier ministre. Il est allé aux élections présidentielles et il est arrivé 2e. Pour le moment, il est en refondation politique. Mais ça lui va bien parce que son parti politique s'appelle les Réformateurs. Et en tant que jeunesse africaine, qu'est-ce que vous pensez que nous devons faire quand il s'agit de l'immigration? Rester ou partir? L'ambiguïté, l'antagoniste. Que faire quand on immigre aussi jeune, qu'on a pris seulement un seul pays pendant longtemps et qu'à un moment donné, on sent l'éveil de revenir au pays? Je suis aussi dans le cas, il ne faut pas penser que bon, c'est seulement Succès Masra. J'ai aussi immigré très jeune. Donc, nous tous, des fois, on se dit, rester, partir, que faire? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui ressemble plutôt à l'image de ce que nous voulons donner à l'Afrique? La transformation, le développement. Eh bien, en attendant que nous trouvions ensemble la solution à ce problème, eh bien, nous faisons coucou à Succès Masra depuis Dakar et disons qu'il reste encore 1 heure de son interview que nous devons écouter. Prochainement, Succès, ce serait bien. S'il fait 1 heure, 1 heure, 1 heure. Ok, ça va nous aider. Allez, coucou depuis Dakar.